Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Donc c'est lundi, que lisez-vous? Alors pour une fois on est lundi, hein, je suis à l'heure, c'est un exploit pour moi. Je vais vous parler de ce que j'ai lu la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire et de ce que je lirai cette semaine, mais je n'ai pas trop d'idées, donc on verra à ce moment-là. Alors, la dernière fois, je vous citais sur Vampire et Flippé, le tome 6 de Queen Betsy, de Mary Janice Davidson, excusez-moi, aux éditions Milady. J'avais presque fini. Donc, pas trop raconter l'histoire pour pas spoiler les tomes d'avant. Mais j'ai un peu moins bien aimé ce tome que les autres. Disons que Betsy, là, se retrouve toute seule. Tous les personnages, on va dire, secondaires ont disparu. Donc elle va aller chercher. Mais du coup, j'ai trouvé un peu vide, peut-être, comme tome. Pas grand-chose. Donc voilà, bon, sympa, hein. Puis bon, ça se lit très très vite. Il y a 280 pages, donc voilà. Mais voilà, un peu moins bon que les autres. Alors, j'ai lu aussi ensuite donc Vampire et Indigné, le tome 7, toujours de Mary Janice Davidson, toujours aux éditions Milady. Alors celui-là j'ai bien aimé, c'est bon, ça a repris, les personnages sont revenus, donc ça reprend bien, il correspond bien aux autres. Donc voilà, c'est donc sympa, c'est rigolo, c'est voilà. C'est une petite lecture, c'est pas une lecture sérieuse on va dire, c'est une petite lecture détente. Mais ça fait vraiment du bien, c'est sympa, on retrouve Betsy, qui a toujours plein de problèmes, dont des problèmes de chaussures aussi beaucoup, des problèmes de vampires, voilà, en gros, voilà, ses problèmes, c'est qu'elle a jamais les bonnes chaussures, et qu'il y a toujours plein de vampires ou autres qui veulent la tuer. Mais encore une fois, elle s'en sort bien, et voilà, et c'est sympa de la voir se débattre avec tout ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 du Retour des Highlanders, le séducteur, de Margaret Mallory. Donc c'est chez Milady dans la collection Pemberley. Alors j'avais lu le premier tome la semaine dernière, ou la semaine d'avant, que j'avais bien aimé. J'ai bien aimé celui-là aussi. Peut-être même un peu plus que le premier. Les rebondissements étaient un peu moins attendus. C'est vrai que dans le premier j'avais beaucoup aimé, mais l'histoire avait été très, très basique. Enfin voilà, on savait ce qui allait se passer avant de lire. Alors que là, un peu moins. Bon, il n'y a toujours pas de grandes révélations, hein, c'est pas... Hein, mais je l'ai trouvé un peu plus original. Donc là, on retrouve Alex, donc un des personnages secondaires du premier tome, qui lui est un séducteur, donc, comme le titre l'indique, qui passe d'une femme à l'autre sans s'attacher, qui veut surtout pas s'attacher. Et on retrouve aussi, alors j'ai oublié son prénom, Glynis. Voilà, on trouve des prénoms un peu bizarres, mais bon. Donc elle est une jeune femme qui a été mariée une première fois à un mari aussi qui ne s'occupait pas du tout d'elle, qui courait les autres femmes, plutôt violent, et voilà. Elle l'a poignardée dans la cuisse et elle s'est enfuie, donc elle a brisé son mariage. Et elle veut absolument pas se remarier, c'est hors de question. Elle ne veut absolument pas se marier non plus, elle veut juste des aventures avec les femmes. Et forcément, ils vont finir par se rencontrer, et forcément... Bon, je ne raconte pas la fin, mais bon. Mais on devine un peu la fin, mais bon. Mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé le personnage. Alex, voilà, Guinness, c'était sympa. Leur caractère, chacun leur caractère, un bon caractère. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Il y a 2-3 passages sympas quand Guinness, à un moment, elle veut s'enfuir du château de son père. Et Alex est là et elle le force à l'amener. Elle lui dit, bah écoutez, si vous m'amenez pas, je vais voir le châtelain. Et je lui dis que vous avez couché avec sa femme, donc il est obligé de l'amener, même s'il veut pas. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça où elle l'oblige à faire des trucs, lui il veut pas. Et voilà, et finalement ils vont devoir passer tout un voyage ensemble, et au cours de ce voyage ils vont se rapprocher. Et ça va être sympa, donc voilà, une petite lecture aussi détente, mais vraiment sympa. Alors ensuite, ce que je suis en train de lire, donc que j'ai acheté la semaine dernière,
c'est Buffy, donc le premier tome de l'intégrale. Voilà, donc je vous dis, je l'avais acheté parce que Buffy c'est Buffy, de toute manière, on peut pas lire de la Beat Light sans avoir regardé Buffy, et donc comme il sortait chez Milady, dans une réédition d'intégrale, je me suis dit que fallait absolument que je le lise. Donc là je suis en train de lire La Moisson, donc c'est la novélisation du premier épisode de la série, les 2 premiers épisodes je crois d'ailleurs, ça se fait sur 2 épisodes. Donc voilà, pour l'instant c'est, on va dire, c'est moyen, parce que c'est voilà, moi j'ai toujours du mal avec les bouquins tirés des séries, ou même avec les bouquins tirés des livres aussi, quand c'est dans ce sens-là, parce que voilà, l'histoire est bien, les personnages sont super, mais parce que c'est Buffy, et Alex, et Willow, et Angel, et parce qu'on connaît les personnages, donc ils sont bien, forcément, c'est Buffy et Angel, ils sont bien. Mais dans l'histoire, on en parle très peu, enfin j'ai l'impression que c'est un résumé de l'histoire. Il n'y a pas vraiment d'émotion pour moi. Alors, est-ce que c'est aussi parce que là, c'est le premier épisode que je connais par cœur, donc à chaque phrase, je sais quelle va être la phrase d'avant. Mais voilà, au niveau d'écriture, il n'y a pas vraiment d'émotion. On sent bien que c'est tiré d'une série. On a vraiment l'impression qu'ils décrivent, à la rigueur, ils décrivent les plans un par un. Ils décrivent les plans de l'épisode un par un. Voilà. Donc je vais lire de manière le premier. J'avais hésité à lire la première nouvelle, parce que c'est la seule qui est tirée d'un épisode. Mais voilà, je peux pas lire un livre sans lire du début. Enfin, même si c'est des nouvelles, des nouvelles ou des romans différents, je peux pas lire s'il est au début, il faut que je lise. Voilà, donc je vais le lire, je suis presque à la fin de toute manière, puisqu'elle va retrouver Jessie, donc oui, pratiquement à la fin. Voilà, après les autres, ils sont pas tirés d'épisodes, ils se passent entre des épisodes de la série. Donc je pense que ça sera plus sympa, parce que ça me donnera, voilà, ça donne toujours des petites infos en plus sur les personnages, ou des petits, voilà, on retrouvera un peu les personnages dans des nouvelles aventures. Donc voilà, mais je ne regrette pas du tout d'avoir acheté, hein. C'est bien, c'est Buffy. Donc voilà. Donc ça, c'est ma lecture actuelle. Et alors, pour les lectures suivantes, je pense que je vais lire au moins une des autres histoires de Buffy. Je vais peut-être pas enchaîner les 4, je crois qu'il y en a 4 dans le recueil, oui. Je vais peut-être pas enchaîner les 4, mais au moins une autre pour avoir un peu d'idée de ce que ça donne quand c'est pas une novélisation. Et ensuite, je compte lire, je sais pas du tout. Donc, je vous dirai la semaine prochaine ce que je compte lire. Je vous dirai ce que j'ai lu. Voilà, mais pour l'instant, c'est vrai que je sais pas du tout ce que je vais lire. Je sais pas trop, parce que là, j'ai lu plusieurs des Beat Light, romances, donc je sais pas encore. Ça va dépendre de mon envie. Je suis à plusieurs sites différents en ce moment. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt courte, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les livres, même si je les ai aimés. Et je vous souhaite une bonne semaine de lecture et à la semaine prochaine. Ils avaient des petites... on sentait des petits, voilà, ils avaient un... Excusez-moi, je reprends.